c'est un lymphome assez rare, donc du coup pour avoir des informations, bon, ce qu'il faut éviter, hein, c'est de faire des recherches sur internet, parce que du coup c'est ce que j'ai pu faire au début, donc ce que je regrette fortement. Donc je m'appelle Florian Divet, donc j'ai 39 ans. J'ai été diagnostiqué d'un lymphome T cutané en 2015. Ça a mis un peu de temps pour être diagnostiqué, parce qu'au début, mon médecin pensait que c'était du psoriasis, donc j'ai mis un peu 5 ans à savoir ce que j'avais comme maladie. J'ai eu un rendez-vous au niveau du CHU de Nantes, un rendez-vous dans le service oncodermatologie, où là on m'a informé du lymphome. Donc j'ai commencé par des séances d'UV, séances d'UV thérapie, dans plusieurs dermatologues sur Nantes, plusieurs fois par semaine pendant donc la première année. Ensuite, j'ai eu un traitement avec une crème. Après, j'ai eu des soins au CHU de Nantes pendant 2 ans. Donc, c'était de la photothérapie dynamique. Donc, du coup, depuis 2019, je suis en rémission partielle suite à ce traitement. Donc l'association, pour revenir un peu sur l'association, donc effectivement, moi j'ai reçu une brochure en fait qui avait été faite par France Lymphome Espoir, donc Eli, une brochure où étaient indiqués un peu tous les lymphomes qui existent. Donc du coup, j'ai pu avoir des informations sur les traitements, sur les essais qu'il y a pu avoir. Donc du coup, c'est vraiment, pour moi, l'association est vraiment une clé pour avoir des réponses. Parce que même dans le milieu médical, j'ai trouvé ça assez compliqué. Même mon médecin traitant, qui a été honnête, qui m'a dit qu'il ne connaissait pas du tout cette maladie, qu'il allait se renseigner. La particularité, c'est que beaucoup de personnes me disent c'est bon, c'est un lymphome, c'est pas un cancer. Ça, c'est un peu des choses comme ça où du coup, il a fallu que j'explique quand même que c'était un cancer du sang, parce que du coup, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un lymphome. Donc ça a permis aussi d'échanger sur la maladie. Après, d'un point de vue personnel, donc moi j'ai bien été accompagné par ma famille, par mes proches, donc là-dessus j'ai eu beaucoup de soutien. Donc ça c'est très important, parce que du coup on se sent quand même moins seul dans le parcours des soins. Après, là où je peux insister effectivement, c'est sur le fait de quand même en parler. Alors c'est important de s'entourer de personnes positives, de ne pas se sentir condamné, de vivre l'instant présent.